appartement-là. Et puis après, on a fait d'autres investissements, donc toujours en parallèle du boulot. Et c'est vrai qu'on a rencontré pas mal de galères au niveau des travaux, Ah bon? notamment, ouais, voilà, notamment quand on a commencé à investir sur les immeubles de rapport. Ouais, Donc en fait, on a fait deux projets en parallèle, des immeubles, voilà, de comment dire, petite taille, hein, parce que c'est trois T2 à chaque fois, donc ouais. même typologie. Mais voilà, pas mal de travaux. Il fallait tout refaire dans l'un. Et sur celui-là, on s'est retrouvé avec un entrepreneur qui nous a fait des arrêts de chantier, des malfaçons, Voilà. que du bonheur. Et sur l'autre immeuble, qu'on est d'ailleurs actuellement en train de finir, on avait commencé à louer en fait en longue durée. Et ce qui s'est passé, c'est que on avait des problèmes d'insonorisation entre les appartements. Aïe. Donc, un peu de turnover, on s'est dit, il va falloir qu'on creuse le sujet. Et quand on a commencé à creuser le sujet, on s'est rendu compte d'un certain nombre de problématiques structurelles. Donc, en fait, on a refait tout l'intérieur de l'immeuble. Mais quand je dis tout l'intérieur, c'est-à-dire qu'on a refait, voilà, les planchers. Enfin, il y avait beaucoup de choses à faire. Et du coup, forcément, toutes ces problématiques-là m'ont poussé à m'intéresser aux travaux, à essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Parce que de base, moi, je suis pas tout à fait, enfin voilà, je ne sais pas trop bricoler. D'ailleurs, j'ai jamais peint un mur, hein, au jour d'aujourd'hui, parce que en fait, on délègue beaucoup les travaux. Mais du coup, l'idée, c'était quand même de comprendre ce à quoi on était confronté, même au niveau des problématiques structurelles. Enfin, voilà, de s'impliquer dans le Mais projet. du coup, je fais sur ce projet structurel parce qu'on va quand même rentrer carrément dans le vif du sujet travaux. Quand tu fais un investissement locatif, tu es obligé de budgétiser. Est-ce que Mhm. cet imprévu travaux, parce qu'un plancher, que les gens quand même se remettent un peu dans le contexte, c'est que c'est pas genre je me suis planté sur le Cumulus à 800 balles. En tout cas, Ah non. non mais voilà, il faut quand même le dire. Donc ça veut dire que quel impact ça a eu sur votre projet locatif? Est-ce que vous avez mis de votre poche? Est-ce que vous avez changé la stratégie? C'est-à-dire vous êtes passé longue durée à courte durée ou revendu, faire un achat-revente sur un des deux lots pour financer? Bref, quelle a été la solution au problème? Voilà. Alors, du coup, effectivement, grosse problématique, parce que évidemment, ce qui s'est passé, c'est que on n'a pas découvert tous les problèmes d'un coup, Ah sinon bah c'est oui, trop c'est trop simple, facile. hein. Donc évidemment, c'est quand on commence à désossier petit à petit qu'on se rend compte qu'il y a, voilà, effectivement, des problématiques au niveau de la charpente, des problématiques au niveau des linteaux de fenêtre, les planches, etc. au fur et à mesure. Et du coup, c'est vrai qu'au début, on commençait à financer cash les travaux. Puis bon, on s'est rendu compte que ça allait vite plus être possible en fait, vu l'ampleur que ça prenait. Mais au Donc lieu en de fait, partir on en a vacances, vous allez y vivre là-bas dans ouais, la c'est zone. ça. C'est vrai on aurait pu Ouais, finalement se dire bon, allez, quand même. on revend notre résidence principale, on va vivre là-bas. Hmm. Mais non, c'est pas Non, tout à fait ça finalement tant mieux. qu'on a décidé, tout simplement parce qu'on s'est dit de toute façon, alors revendre, c'était compliqué parce que honnêtement, enfin, quelqu'un qui aurait voulu acheter, il nous aurait acheté le truc pour une bouchée de pain, que ce soit l'immeuble en entier ou même un appart. En fait, finalement, on n'aurait pas réussi à valoriser le bien en tant que tel, vu tous les travaux qu'il y avait à réaliser. Et donc on s'est dit bah tant pis, on va tout refaire parce que hors de question de masquer quoi que ce soit. Moi je suis pas du tout comme ça. Voilà, j'aime faire les choses dans l'ordre et carré et du coup je préférais tout refaire et être sûr que l'immeuble soit sécuritaire parce que quand on vient toucher à la structure, on parle quand même de sécurité derrière. Voilà, on a Et déjà puis, entendu des histoires hein, de ah d'immeubles ben, qui ah s'effondrent, ouais, de mais choses comme ça et de logement décent. C'est-à-dire, et de en fait, logements t'as décents. la décence aussi d'un bâtiment, d'un logement. Hein. Donc, Bien sûr, bien hmm, sûr, bien sûr, mais au-delà de ça, il y a carrément aussi bah, la on est d'accord. sécurité Ouais. qui vient jouer aussi. Et c'est vrai que pour toutes ces raisons-là, de toute façon, on se disait, bon, on n'a pas le choix, on refait tout. Et donc, on s'est dit, il va falloir effectivement qu'on change de stratégie. La longue durée, ça va pas nous rapporter assez, donc on va faire de la location courte durée. Alors déjà, avant de parler de la courte durée, en tout cas de l'exploitation, quel est le coût de cet imprévu? Est-ce que tu peux le Ouh dire? là là. Dis-nous ça un peu. Alors, le coût, en fait, on a refait un emprunt de 250 000 euros.
pour refaire du coup voilà les 3 appartements. Mais je compte du coup la partie structurelle dedans, mais je compte aussi la partie rénovation énergétique, isolation, placo, etc. Alors c'est quand même un montant assez élevé, tout simplement parce que voilà le côté structurel coûte cher aussi. Quand tu vas refaire par exemple un gîtage, c'est-à-dire les solives et enfin ouais c'est les solives qui vont venir soutenir ton plancher. Bah forcément c'est du bois, le bois ça coûte cher aujourd'hui, donc forcément ben voilà ça chiffre vite. Alors juste pour qu'on remette un peu les chiffres de façon grossière, le montant de départ, c'est-à-dire global du projet, hors imprévu. Ouais, alors le montant de départ, on a acheté l'immeuble 107 000 hors frais d'agence. Ok, On a fait 30 000 euros de rafraîchissement au tout début, en ok, 2020. ok. Voilà. Et donc, derrière, du coup, bah voilà, on a rajouté un emprunt de 250 000 euros de travaux. 250 000 euros de travaux. La vache. Ouais, c'est énorme, Ah c'est ouais, énorme. ah ouais, C'est c'est énorme. énorme. Mais Non là, mais on ce qui sait est... qu'on est tranquille, tu vois. Ah bah tu m'étonnes, tu lui as fait, t'as reconstruit carrément l'immeuble, donc du coup forcément. Ouais, 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 donc, Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est pas pour comment dire appuyer sur le fait de l'erreur, c'est pour appuyer sur le fait que l'immobilier, il faut être agile. C'est-à-dire que là, vous avez eu effectivement un gros problème. Hein. Franchement, c'est énorme, hein, 250 000 euros. Mais qu'en fait, hein, on est à l'abri de rien et que il faut être conscient de ça. Après, le vivre, c'est autre chose. Je dis pas hein, parce que même si ça a dû jouer sur l'aspect travail, CDI, sur l'aspect couple aussi, faut pas se mentir. Mais il faut être conscient de ça. C'est des fois tout va bien. Mais des ah, fois, je le souhaite vraiment à voilà. tout le monde que tout se passe bien, mais effectivement, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'évidemment, le côté immeuble de rapport par rapport à un appartement, bah, c'est plus risqué parce que on a toute la structure sous sa responsabilité. Donc il y a ça aussi qui joue quand on est en copro. Il y a un syndic, etc., etc. Ouais. Donc ça peut aider aussi de ce côté-là. Après, l'avantage de l'immeuble, forcément, bah, c'est qu'on est en monopropriété, donc on décide, on prend les décisions très vite. Voilà, quand je veux dire, il faut prendre la décision de soutien de charpente, remplacement de tel linteau, etc., etc. Bon, bah, on prenait les décisions très vite pour avancer. Et ça, alors après, c'est sans piéger, mais vous auriez pas pu le voir à la visite, ça? Qu'est-ce qui... Impossible. Impossible? En fait, D'accord. le problème, c'est que des choses qui sont masquées. C'est-à-dire qu'au niveau Hmm. du plancher, bah, c'est sous le sol. Donc, à moins d'enlever, tu vois, tes lames de parquet, et même au niveau, en fait, finalement, des poutres, les solives, parce qu'il y avait des solives qui étaient trop fines, en fait, et qui étaient pas scellées dans les murs, bah voilà, à moins d'enlever ton plancher, tu peux pas le voir, tu vois. Le Donc, bâtiment était de quelle année? il date d'avant 1949. Il Hmm. date, voilà, il est quand même ancien. Ce qui se passe aussi, c'est que voilà, on est dans le nord. Hmm. Dans le nord, bah, il peut y avoir des infiltrations si voilà la toiture est pas révisée suffisamment souvent. Et puis dès que tu as des infiltrations, si elles sont pas traitées, elles s'accumulent, elles viennent manger le bois. Enfin voilà, c'est on va dire des conséquences sur conséquences. Et donc ouais, effectivement, c'est des choses malheureusement qu'on peut pas voir quand on visite, sauf Ok. si les appartements sont vides et qu'on vient faire des sondages. Donc on va venir Ouais. faire voilà par exemple des trous dans le placo, des trous dans le sol pour essayer de voir ce qu'il y a en dessous. Mais c'est vrai que voilà quand tu visites, tu te dis bon les appartements sont un peu anciens, etc. À la limite, le seul truc qui aurait pu peut-être nous mettre la puce à l'oreille, c'est de se dire l'appartement du premier étage était vide entre le deuxième et le rez-de-chaussée, probablement parce qu'il devait y avoir déjà ces problèmes d'insonorisation, et les problèmes d'insonorisation étaient en partie liés au côté structurel. D'accord. Voilà, bon. Mais franchement, ça va loin. L'entrepreneur, pour le coup, qui nous a suivis sur les travaux, heureusement, est très bon dans ce qu'il fait. Lui, il nous a dit, même si j'avais visité avec vous, j'aurais pas pu le voir en fait, parce que c'était D'accord. caché. Ok. Alors, bien sûr, ça fait peur comme ça, mais moi, ce que j'ai appris là-dessus, c'est qu'il y a toujours des solutions. Bon, je dis pas que c'était simple, mais voilà, on a réussi à trouver ce prêt travaux pour pouvoir réaliser les travaux. Après, c'est sûr que c'est le genre de projet où, voilà, il faut, comment dire, être effectivement solide dans son couple, et puis arriver à relativiser. Nous, on est toujours dans une démarche de se dire, ok, voilà, on a un imprévu, ça fait chier, mais on apprend des choses.
pour le coup, le bâtiment, forcément, on va mettre du temps à l'amortir, tu vois. On peut pas le revendre tout de suite, sinon on va perdre de l'argent parce qu'au niveau du prix marché, on Non, est encore en mais décalage. Non, mais ce qui est normal, c'est tout à fait normal. Je veux dire, à un moment donné, quand en fait, c'est comme quand t'as une boîte, hein, parce que l'immobilier, ça reste un actif tangible, mais c'est comme quand t'as une boîte et que t'arrives à un non-paiement d'un client et que tu es obligé de combler une trésorerie. Ben vous avez eu un trou de trésorerie, je dis une connerie, de 250 000. Vous avez trouvé un financement pour pouvoir combler cette trésorerie et vous allez feu en avant pour combler ça. Donc c'est les aléas en fait. Il y en a qui aiment pas cette expression, mais quand tu fais là, typiquement, c'est un peu de l'entrepreneuriat à l'immobilier. C'est exactement ce que vous avez vécu. Et je pense que moi, par contre, la clé qui est très importante, tu l'as très bien dit. Je pense que toi et Maxence, vous avez dû être, soit ça a dû solidifier un petit peu la complémentarité d'investisseurs, parce que vous êtes peut-être ensemble, mais vous êtes co-investisseurs, vous êtes associés. Il faut solidifier ça pour pouvoir passer les tempêtes, parce que le prêt travaux, faut savoir, après tu pourras nous dire les détails ou pas, mais c'est un prêt IMO ou un prêt conso travaux, ou c'est un prêt travaux parce que tu parles de rénovation énergétique. Qu'est-ce que vous avez fait pour faire ça, si tu veux nous en donner quelques détails? Ouais, bien sûr. Alors, le truc, c'est que je ne sais pas exactement comment le banquier a monté son dossier, mais voilà. Parce que bon, c'est vrai qu'on a réussi à faire un prêt travaux, du coup, sur 20 ans. Ah ouais, Voilà, un taux fixe. Alors, c'est 3,9 le taux. Bon, c'est un peu élevé, mais voilà. On ouais, est mais bon, ça, largement content d'avoir le montant, donc on s'en fiche un petit peu du taux. ouais. Et ouais, le gros avantage, c'est que c'est quand même sur 20 ans. Ah ouais, Donc t'as lui. après, ouais, en termes de contrat de prix, je peux pas vraiment expliquer comment il a monté son Bon, dossier. pas Je de pense souci, que pas de problème. ça dépend beaucoup de choses. Je pense que ça dépend vraiment du conseiller en face. Ah oui, ça c'est sûr, je te confirme. Ouais, Voilà. Je pense que ouais. ce qui a aidé aussi, c'est que c'est un conseiller qui a l'habitude d'accompagner des pros, pas des particuliers. Parce Ok. qu'évidemment, conseiller part, je pense qu'il faut oublier. Soit il faut aller voir un directeur d'agence, soit il faut aller voir un conseiller pro. Un conseiller pro, vu qu'ils ont la vision, ils ont l'habitude d'accompagner des professionnels, ils savent aussi que les imprévus, ça peut arriver. Et Ouais, c'est sûr. finalement, il y a un peu un truc, alors ça, je pensais pas, mais finalement, j'ai l'impression que voilà, contracter un prêt travaux, bah parfois ça peut être plus simple en fonction des banques et des conseillers que de contracter un prêt pour du foncier, tu vois. Euh, voilà, je sais pas vraiment l'expliquer parce que lui-même nous a pas voilà donné d'explication sur comment il a fait ses calculs, comment il a monté le dossier et comment Ouais, parce que ça a été vous avez pas accepté. comparé. Vous êtes allé voir le même banquier qui avait fait le financement. Alors, figure-toi que c'est même pas ce banquier-là qui nous a financé l'immeuble. Ah ouais, ah, Ouais, magistral. ouais, ouais. Ah ouais. Ce banquier nous a financé un autre projet, l'immeuble où on a eu des péripéties avec l'entrepreneur. Hmm. Mais ouais, non, le banquier qui nous a financé cet immeuble dans le Nord n'a pas voulu nous suivre sur les travaux. Et en plus, tu vois, ce banquier-là n'a même pas voulu nous suivre sur le montant qu'ils ont en délégation en agence. Bah, il vous aimait pas, c'est pas possible. Bah pourtant, si, on s'entendait bien, mais en fait, ça avait un truc, tu vois, parce que en fait, dans les calculs, il prenait pas mes revenus d'auto-entreprise en compte dans les calculs, et du coup, il disait, ah bah non, mais ça passe pas, Ouais, il a on peut pas envie rien de faire, quoi. s'emmerder. Il a pas envie de s'emmerder. Ouais. Ah, mais c'est Après, sûr. voilà, Non, mais on est voilà, il y a entre nous des, là. ouais, ouais, non, Il mais je faut le pense que dire. de toute façon, il y a Hein. des conseillers, tu vois, soit qui ont pas envie de s'emmerder, et qui te ressortent, voilà, les règles du Ouais. HCSF, machin, bon. C'est la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a plu. Mais on va pas se quitter comme ça. Et il existe 3 moyens pour continuer ensemble. Premièrement, me faire des retours. Je réponds à tout. Deuxièmement, la newsletter. On parle d'actualité sur l'immobilier, les différentes stratégies immobilières, mais on partage aussi nos dernières opportunités ou tout simplement découvrir l'avancée de notre aventure chez Green Living. Ou sinon, la troisième, c'est de pouvoir bosser, travailler avec nous. Et là, on a 2 formats, l'accompagnement et le clan. Donc je vous dis à très vite. Ciao.